Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Nous avons décidé de consacrer ces quelques éditions au cours de ce mois et peut-être du mois à venir de l'actualité en Égypte. Donc voyons ensemble les événements les plus importants qui ont pris place sur la scène politique en Égypte. Commence l'actualité de cette semaine avec le vendredi dit de la dignité. Partis de plusieurs quartiers du Caire, des milliers de personnes ont convergé vers la place Tahrir dans le centre-ville et vers le palais présidentiel. Près d'une quarantaine de formations de l'opposition avaient appelé ce rassemblement pour la dignité, celle des femmes harcelées en public, celle des manifestants battus à mort et celle de tout Égyptien. Drapeau à la main, les manifestants ont appelé à la chute du régime de Mohamed Morsi qui, d'après eux, n'a pas su réaliser les objectifs de la révolution qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Au soir, des heurts ont éclaté entre policiers et manifestants, en particulier aux abords du palais présidentiel à Héliopolis, dans la banlieue du Caire. Des manifestants ont lancé des feux d'artifice et des cocktails Molotov sur le palais. Les forces de l'ordre ont riposté à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des fourgons ont aussi été lancés sur la foule pour la disperser, mais en vain. Dans tout le pays, ce sont plus de 120 personnes qui ont été blessées, dont certaines à Alexandrie et à Tanta après la mort d'un jeune activiste de ville qui se trouve au nord du pays. Côté gouvernement, le Premier ministre Hicham Andil a condamné ces violences jugées injustifiables. Ces nouvelles manifestations sont intervenues après plusieurs incidents liés aux brutalités policières et à 2 fatwas appelant au meurtre de certaines figures de l'opposition telles que Mohamed El-Baradei et Hamdin Sabahi. Des dispositifs de sécurité ont été mis en place pour protéger ces personnes. Cette fatwa intervient après qu'en Tunisie, une figure clé de l'opposition ait été tuée il y a 2 semaines. On passe au lundi 11, où un appel à la désobéissance civile a été émis de la part des Black Blocs. En matinée, tout était calme. Le complexe administratif de la place Tahrir était le seul fermé pour le 2e jour consécutif. Mais au soir, la circulation des trains et des métros ont été interrompue et la violence a commencé à éclater de partout. Cette grève générale tombe le même jour d'anniversaire de la chute du régime Moubarak. Il y a 2 ans, en effet, Moubarak avait transmis le pouvoir à l'armée après 18 jours de révolution. Durant la semaine également, les jeunes Égyptiens ont été frappés par une nouvelle. La Cour du Caire a décidé d'interdire le site YouTube pour avoir insisté à diffuser le film islamophobe L'imminence des musulmans qui a provoqué une vague d'émeutes dans tout le pays du monde et qui avait causé la mort de l'ambassadeur américain en Libye. Les groupes de droits de l'homme et des libéraux ont alors dénoncé l'instrumentalisation de la Constitution pour limiter les libertés et les droits après l'interdiction du site. Ce phénomène n'est pas récent en Égypte. En 2006, une scène fait la une de tous les journaux, celle de la danseuse Dina dansant en plein centre-ville à l'occasion de la première de son film et qui s'est finie à une partie d'harcèlement en plein jour. Puis ensuite, durant la fête de Bayram, un groupe de filles sortant du cinéma se font harceler puis violer publiquement. Une scène choquante qui va conduire à une affaire qui touchera toute l'opinion publique. D'ailleurs,
Une télévisée du même nom sera produite durant la même année pour condamner ces actes. Aujourd'hui, ce sujet est remis sur table suite à l'épisode effrayant lors des manifestations du 25 janvier 2013, où une vingtaine de femmes ont été violées et une cinquantaine harcelées. La question qui se pose aujourd'hui, comment punir ces actes, sachant qu'aucune loi n'existe? Voyons ce que nous disent ces personnes. فلازم يكون في قانون رادع وحاد للموضوع ده، اقل حاجه الواحد ياخد سنتين او 3 مش 6 شهور كمان. التحرش مش حاجة جديدة في مصر. هو للأسف الراجل المصري فاكر إن هو جذاب جدا ولما يعكس أي واحدة هتروح له. فللأسف ده قانون، يعني مفيش قانون بيعاقب شاب، كله على البنت أو الست، إيه اللي نزلك إيه اللي وداكي. للأسف إحنا دولة بتيجي مع ضد المظلوم. والله انا يعني هو رايي انا هو الموضوع ان هو موضوع التحرش الجنس ده متهيألي حاجه وليده جدا، يعني مش طباعنا، مش طباع المصريين عموما. هي هتزول بزوال السبب اكيد، يعني برجوع الشرطه تاني لموقعها واسلوبها في الدفاع عن الوطن هنلاقي ان الموضوع ده اختفى. فانا مش من رايي ان هو نزود العقوبه، بالعكس هي كده كفايه قوي زياده كمان يعني. وده لازم يكون موجود. احنا عندنا في القانون في كذا يعني حاجات مسميات جديدة ملهاش تكييف قانوني، زي مثلا جرائم اللي هي حد يقتبس شيء من على النت، زي حاجة زي التحرش، أي حاجة مستحدثة على المجتمع لازم يتوجد لها قانون على طول وردع وقت. يعني ما ينفعش يبقى حاجة ملهاش تكييف قانوني، علشان أي حد هيعمل أي جريمة ملهاش خلاص بيبقى ملهاش أي عقوبة. Ce mardi, une demande officielle de la part d'Eman Bevers, activiste dans le domaine du droit de la femme, a été déposée au Conseil consultatif, la Shura, pour instaurer une loi qui punit le harcèlement et qui serait de 2 à 3 ans de prison en plus d'une amende. Le projet est déposé. Est-ce que le gouvernement sera cette fois sensible à l'affaire? لو اموت علشان خاطرها الموت ما يوجعنيش، انا ممكن اعمل اي حاجة عشان حبيبتي تعيش. ده هي اهلي ودنيتي وناسي وصحابي، وهي امي وبعد حضن الام والله ماليش. ايدي اللي اغلى عليا مني ومن نفس والروح، ويوم ما حد يمس احساس مصر روح تروح. وطول ما هي بخير بكون مرتاح ومطمن، واما بتعب جوا حضنها كل تعبي يروح. انا في البلد دي عرفت قيمة ان اكون انسان. انا لما ببعد عن ترابها بحس بالحرمان، ويوم ما بعد الشر ما يكونليش مكان فيها هحس اني خلاص ماليش في الكون ده كله مكان. انا مش هعيش غير في البلد دي مهما يحصل ايه. ده انا كل شارع فيها ليا ذكرى حصلت فيه، دي فيها امي وفيها انت حبيتها، وصاحبي اللي ما بتسندش